Il existe une raison profonde, une raison mystérieuse, pour laquelle Padre Pio allumait chaque nuit un cierge blanc à 3 heures du matin. Une raison que la plupart des catholiques ignorent complètement. Ce cierge n'était pas une simple décoration, il n'était pas un symbole vide de sens. Ce cierge était un phare d'espoir pour les âmes en peine, celles qui errent dans le purgatoire. Saint Jean l'Évangéliste, lors d'une de ses rencontres mystiques avec Padre Pio, lui a révélé ce secret, un secret inestimable. Et aujourd'hui, c'est avec humilité que je vais vous transmettre ce que Padre Pio a appris, les 7 étapes précises, pour allumer un cierge blanc de manière à ce que l'âme de votre défunt puisse percevoir cette lumière depuis son lieu d'attente. Mais avant de vous dévoiler ces étapes, vous devez comprendre pourquoi la lumière d'un cierge peut véritablement atteindre ces âmes. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une simple image poétique, c'est une réalité spirituelle, ancrée dans les Écritures elles-mêmes, et que l'Église reconnaît depuis des siècles, au purgatoire. Les âmes se trouvent dans un état de purification. Elles ne sont pas condamnées aux enfers, elles sont en chemin vers le paradis. Mais cette purification se déroule dans une sorte de semi-obscurité spirituelle. Les âmes aperçoivent Dieu, mais de loin. Elles perçoivent sa lumière, mais à travers un voile. Et c'est là la source de leur souffrance. Non pas une souffrance physique, mais la souffrance lancinante de l'attente et de la séparation. Cette souffrance, cette séparation, est décrite par les mystiques comme la plus intense qui soit. L'âme sait qu'elle est destinée au paradis. Elle sait qu'elle verra Dieu face à face. Mais elle doit patienter. Et cette attente, plongée dans la semi-obscurité de la purification, est une épreuve immense. Lorsque vous allumez un cierge, avec la bonne intention, et au moment opportun, cette lumière perce le voile ténu qui sépare notre monde du leur. Les âmes peuvent percevoir cette lumière. Elles savent alors que quelqu'un sur terre pense à elles. Elles ressentent l'amour qui accompagne cette flamme, et cela leur apporte un soulagement indicible. Padre Pio était témoin de ces choses. Il avait le don de percevoir les âmes en peine, aussi clairement que nous percevons les personnes vivantes. Il pouvait voir leur état, leur progrès dans la purification, leurs besoins les plus profonds. Et il a témoigné à maintes reprises que les âmes étaient particulièrement consolées par la lumière des cierges allumés avec dévotion. Mais, attention, tous les cierges ne fonctionnent pas de la même manière, et tous les moments ne se valent pas. C'est pourquoi Saint Jean l'Évangéliste a révélé à Padre Pio ce rituel précis, que je vais maintenant vous transmettre avec respect. Pourquoi Saint Jean? Parce que Saint Jean est l'apôtre de la lumière. C'est lui qui a écrit les paroles les plus sublimes sur la lumière céleste. Son évangile commence par ces mots magnifiques. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ces paroles ne sont pas de simples spéculations théologiques. Elles décrivent une réalité spirituelle profonde. Le Christ est la véritable lumière qui illumine tout homme, et toute lumière physique, y compris celle d'un cierge, peut devenir un symbole, un véhicule de cette lumière céleste. C'est le principe sacramentel de l'Église. Les choses matérielles peuvent porter des grâces spirituelles. Dans sa première épître, Saint Jean écrit également « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres ». Cette révélation nous enseigne que la lumière n'est pas simplement un attribut de Dieu, c'est son essence même. Lorsque nous allumons un cierge avec dévotion, nous participons à cette lumière divine. Nous apportons un peu de Dieu. Dans l'obscurité du monde, Saint Jean a contemplé cette lumière d'une manière unique, parmi tous les apôtres, sur l'île de Patmos. Il a eu des visions extraordinaires du ciel. Il a vu les âmes des bienheureux, baignées dans la lumière de Dieu. Il a vu les 7 chandeliers d'or qui entourent le trône du Christ.
Il a vu aussi les âmes qui attendaient encore cette lumière complète, et il a compris comment les vivants pouvaient aider ces âmes par des actes de lumière. Padre Pio vouait une dévotion profonde à Saint Jean. Il méditait souvent le prologue de son évangile. Il gardait une image de l'apôtre bien-aimé dans sa cellule. Et c'est lors d'une de ses méditations nocturnes et que Saint Jean lui apparut et lui enseigna le rituel du cierge blanc. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi 3 heures du matin est le moment choisi pour ce rituel. Cette heure n'est pas arbitraire. Elle a une signification profonde dans la spiritualité chrétienne, dans la tradition de l'Église. 3 heures du matin est appelée l'heure de la mort spirituelle. C'est l'heure opposée à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la mort du Christ sur la croix. À 3 heures de l'après-midi, les grâces de la rédemption se déversent sur le monde. C'est l'heure de la miséricorde divine par excellence. À 3 heures du matin, les forces de l'obscurité sont les plus actives. C'est l'heure où le voile entre les mondes est le plus fin, mais aussi l'heure où l'opposition spirituelle est la plus forte. C'est pourquoi de nombreux mystiques et saints sont éveillés à cette heure pour se recueillir. Ils opposent la lumière à l'obscurité. Ils combattent spirituellement, pendant que le monde dort. Padre Pio était régulièrement éveillé à cette heure. Ses frères témoignaient qu'ils entendaient souvent du bruit venant de sa cellule à 3 heures du matin, des bruits de prière, mais aussi parfois des bruits de lutte, car le diable venait souvent le tourmenter à cette heure. Il disait que c'était l'heure où les âmes en peine avaient le plus besoin de notre soutien. Pendant le jour, les vivants vaquent à leurs occupations et prient peu. Pendant la nuit, la plupart dorment. Mais à 3 heures du matin, quelques âmes fidèles veillent et prient, et leur prière, à 7 heures, a une puissance particulière. Quand vous allumez un cierge à 3 heures du matin, vous faites un acte de résistance spirituelle. Vous apportez la lumière, dans l'heure la plus sombre de la nuit. Vous dites aux ténèbres, « Je ne vous crains pas ». Vous envoyez un signal de lumière aux âmes qui attendent dans la purification. Et cette lumière est particulièrement puissante, car elle vient au moment où elle est le plus nécessaire. Il y a aussi une raison pratique. À 3 heures du matin, le monde est silencieux. Les distractions sont minimales. Votre téléphone ne sonne pas. Personne ne vous dérange. Votre esprit peut se concentrer entièrement sur la prière. L'intention que vous mettez dans l'allumage du cierge est plus pure, plus concentrée. Et c'est cette intention qui donne à la lumière son pouvoir spirituel. Maintenant, voici les 7 étapes exactes du rituel que Padre Pio a reçu de Saint Jean, l'évangéliste. Je vais être très précis, car chaque détail compte dans ce rituel sacré. La première étape est le choix du cierge. Il doit être blanc, pas jaune, pas crème, pas ivoire. Blanc pur, comme la neige. La couleur blanche représente la pureté et la lumière céleste. Elle représente aussi l'état que les âmes en peine cherchent à atteindre, la pureté complète qui leur permettra d'entrer au paradis. Le cierge doit être en cire naturelle si possible. Les cierges en paraffine, qui sont faits de pétrole, fonctionnent aussi, mais les cierges en cire d'abeille ont une symbolique beaucoup plus profonde. Les abeilles, dans la tradition chrétienne, représentent l'Église, la communauté des fidèles, travaillant ensemble pour produire la douceur du miel et la lumière de la cire. Sainte Brigitte de Suède a eu une vision où la Vierge Marie lui expliquait la signification de la cire d'abeille. Elle disait que la cire représente le corps pur du Christ, né de la Vierge, comme le miel est produit par les abeilles vierges. La mèche représente l'âme du Christ, et la flamme représente sa divinité. Quand vous brûlez un cierge en cire d'abeille, vous offrez le fruit du travail de la création à Dieu et vous représentez mystérieusement le Christ lui-même. Si vous ne pouvez pas obtenir un cierge en cire d'abeille, un cierge blanc ordinaire fera l'affaire. Ce qui compte le plus, c'est votre intention et la pureté de votre cœur. La deuxième étape est la préparation de l'espace. Choisissez un endroit calme dans votre maison. Idéalement,
un endroit où vous vous recueillez régulièrement. Si vous avez un petit autel domestique, avec des images saintes, une croix, des reliques, c'est l'endroit parfait. Sinon, une table propre, dans un coin tranquille, fera l'affaire. Placez le cierge au centre de cet espace. Autour de lui, vous pouvez placer une image de Saint Jean l'Évangéliste, si vous en avez une. L'image traditionnelle le montre, tenant un calice d'où sort un serpent, ou tenant un livre, avec un aigle à ses côtés. Vous pouvez aussi placer une photo de votre défunt près du cierge. Cette photo aide à concentrer votre intention vers l'âme spécifique que vous voulez aider. Assurez-vous que l'espace est propre et ordonné. Enlevez tout ce qui pourrait distraire votre regard ou votre esprit. Le désordre matériel reflète souvent un désordre spirituel. En nettoyant l'espace, vous nettoyez aussi votre cœur. Vous préparez un lieu digne de cette rencontre mystérieuse entre votre prière et l'âme de votre défunt, si possible. Placez aussi un petit récipient d'eau bénite près du cierge. L'eau bénite purifie l'atmosphère et éloigne les influences négatives. Vous pourrez l'utiliser si vous ressentez une quelconque perturbation pendant le rituel. La troisième étape est la préparation personnelle. Cette étape est cruciale et ne doit pas être négligée. Avant le rituel, vous devriez vous être confessé récemment. L'état de grâce amplifie considérablement le pouvoir de vos prières. Si vous avez des péchés non confessés sur la conscience, ils créent une sorte de voile entre vous et le monde spirituel. Ce voile peut atténuer la puissance de votre prière. Lavez-vous les mains avant le rituel. C'est un geste simple, mais symbolique, dans la tradition juive, que le Christ a hérité. Le lavage des mains est un acte de purification avant la prière. Vous vous purifiez extérieurement pour refléter la purification intérieure que vous désirez. Habillez-vous modestement, pas de tenue légère ou indécente. Le rituel est un acte sacré et mérite d'être traité avec respect. Vous n'avez pas besoin de vous habiller formellement, mais couvrez-vous de manière convenable, comme si vous alliez à l'église. La quatrième étape est le réveil, à 3 heures. C'est peut-être l'étape la plus difficile, pratiquement. Mettez un réveil, mais pas un réveil agressif, qui vous fait sursauter. Un son doux, une mélodie paisible, qui vous tire du sommeil, sans vous brusquer. Aujourd'hui, beaucoup de téléphones permettent de choisir des sonneries douces. Quand vous vous réveillez, ne vous précipitez pas. Restez un moment dans votre lit, les yeux fermés, et offrez votre réveil à Dieu. Dites mentalement ou à voix basse, « Seigneur, je me lève pour les âmes en peine. Accepte cette petite souffrance de mon sommeil interrompu comme une prière pour elle. » Ce sacrifice du sommeil a une valeur spirituelle. Il montre à Dieu et aux âmes que vous êtes sérieux dans votre dévotion. Puis levez-vous calmement et dirigez-vous vers l'endroit où vous avez préparé le cierge. Ne regardez pas votre téléphone, ne vérifiez pas vos messages, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Ce temps est sacré. La cinquième étape est l'allumage du cierge. Ne l'allumez pas immédiatement. D'abord, tenez le cierge non allumé dans vos mains pendant quelques instants. Fermez les yeux et pensez à l'âme de votre défunt. Visualisez son visage tel que vous le connaissiez. Rappelez-vous sa voix. Rappelez-vous les moments heureux que vous avez partagés ensemble. Les repas, les conversations, les rires, les épreuves traversées ensemble. Laissez l'amour remplir votre cœur complètement, puis, les yeux toujours fermés ou ouverts, selon votre préférence, prononcez cette prière. Que Padre Pio récitait lui-même avant d'allumer son cierge. Seigneur Jésus-Christ, lumière céleste, par l'intercession de Saint Jean l'Évangéliste, je t'offre cette flamme pour l'âme de mon défunt, que cette lumière traverse le voile entre les mondes,
Que cette lumière console l'âme qui attend dans le purgatoire. Que cette lumière soit un signe de mon amour et de mes prières, par les mérites de ta passion, par l'intercession de la Vierge Marie et de Padre Pio. Accorde à cette âme un soulagement dans sa purification. Amen. Après avoir prononcé cette prière, allumez le cierge avec révérence. Regardez la flamme s'établir, vaciller un instant, puis se stabiliser. Voyez-la comme un petit soleil que vous envoyez vers les âmes. Imaginez cette lumière traversant les dimensions et atteignant l'âme de votre bien-aimé. La 6e étape est la veille. C'est le cœur du rituel. Ne vous contentez pas d'allumer le cierge et de repartir vous coucher. Restez au moins 15 minutes devant la flamme. Idéalement, restez 30 minutes ou même 1 heure, si vous le pouvez. Pendant ce temps, récitez le chapelet ou au moins une dizaine de chapelets. Les Ave Maria sont particulièrement puissants pour les âmes en peine, car Marie est leur avocate spéciale. Elle est la mère de miséricorde qui intercède constamment pour les âmes souffrantes. Chaque Ave Maria est comme une goutte de baume sur les souffrances de l'âme. Vous pouvez aussi prier l'office des morts, si vous le connaissez, ou simplement parler à l'âme de votre défunt avec vos propres mots. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui que vous l'aimez, que vous ne l'oubliez pas, que vous vous recueillez pour sa délivrance. Pendant que vous vous recueillez, regardez la flamme de temps en temps. Observez comment elle danse, comment elle monte et descend, comment elle répond au moindre souffle d'air. Padre Pio disait que parfois, les âmes en peine font bouger la flamme pour montrer leur présence. Si la flamme tremble ou grandit soudainement, alors qu'il n'y a pas de courant d'air, c'est peut-être un signe que l'âme reçoit votre lumière céleste. Ne cherchez pas obsessivement ces signes. Recueillez-vous simplement avec amour et confiance. Mais soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. La 7e étape est la conclusion. Après vos 15 minutes ou plus de recueillement, terminez par cette invocation finale. Âme de mon bien-aimé, je t'envoie cette lumière céleste. Reçois mon amour. Sache que je ne t'oublie pas. Que ce cierge blanc te console jusqu'à ce que tu vois la lumière éternelle du paradis. Je continuerai à me recueillir pour toi chaque jour. Attends-moi dans la paix du Christ. Nous nous reverrons dans la lumière éternelle. Puis laissez le cierge blanc brûler jusqu'au bout si possible. Le cierge blanc qui se consume entièrement représente votre prière complète, offerte entièrement pour l'âme. Si vous devez l'éteindre pour des raisons de sécurité, ne la soufflez pas. Les mystiques enseignent qu'il est irrespectueux de souffler un cierge blanc de prière, car le souffle représente votre esprit et ne devrait pas éteindre la lumière sacrée. Utilisez plutôt un éteignoir, une petite cloche métallique, ou pincez la mèche avec vos doigts humides. Voilà les 7 étapes du rituel du cierge blanc, selon l'enseignement de Saint Jean l'évangéliste transmis à Padre Pio. Mais je dois maintenant vous parler de quelque chose d'encore plus profond. Ce rituel n'est pas juste une technique spirituelle. C'est une expression d'amour. Et l'amour est ce qui lui donne son pouvoir véritable. Vous pouvez suivre toutes les étapes mécaniquement, à la lettre, sans en manquer aucune. Mais si votre cœur n'est pas engagé, le cierge blanc ne sera qu'un cierge blanc ordinaire. Padre Pio insistait constamment sur ce point. Il disait que Dieu regarde le cœur, pas les gestes extérieurs. Les gestes sont importants car ils canalisent l'intention et engagent notre corps dans la prière. Mais sans l'intention d'amour. Ils sont comme des coquilles vides. Quand vous allumez ce cierge blanc, pensez vraiment à l'âme de votre défunt. Ne pensez pas à vous-même et à votre chagrin. Ne pensez pas à votre manque ou à votre solitude. Pensez à l'âme et à ce dont elle a besoin en ce moment. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas oubliée. Elle a besoin de sentir votre amour traverser le voile. Elle a besoin de vos prières pour accélérer sa purification. L'amour que vous mettez dans ce geste traverse le temps et l'espace. Il traverse les dimensions. Il atteint l'âme là où elle se trouve. Et elle le reçoit comme un baume rafraîchissant sur ses souffrances. Il y a une histoire magnifique que Padre Pio racontait parfois à ses fils spirituels.
Elle concerne un homme de San Giovanni Rotondo qui avait perdu sa mère. Cet homme n'était pas très pratiquant. Il venait à la messe le dimanche, mais sans grande conviction. Il faisait ses devoirs religieux par habitude, pas par amour. Quand sa mère mourut, il fut dévasté par le chagrin. Un jour, plusieurs semaines après les funérailles, il vint voir Padre Pio et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour sa mère. Padre Pio le regarda avec ses yeux perçants qui semblèrent voir jusqu'au fond de l'âme et dit « Allume un cierge blanc pour elle chaque nuit à 3 heures pendant 30 jours. Mais attention, tu dois le faire avec amour, pas par obligation. » L'homme protesta immédiatement. 3 heures du matin, mais Padre Pio, je dois travailler le lendemain. Je suis ouvrier. J'ai besoin de mon sommeil. Padre Pio répondit avec cette fermeté bienveillante qui le caractérisait. Ta mère t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Elle t'a nourri de son lait. Elle a veillé sur toi quand tu étais malade. Elle s'est levée 100 fois la nuit pour te consoler quand tu pleurais. Elle a sacrifié son sommeil pour toi des centaines de fois pendant des années. Tu ne peux pas sacrifier 30 nuits pour elle? L'homme fut touché profondément par ces paroles. La culpabilité et l'amour se mêlèrent dans son cœur. Il accepta le défi malgré ses réticences. Les premières nuits furent très difficiles. Il se réveillait fatigué, grognon, maussade. Il allumait le cierge blanc par obligation, en pensant à retourner au lit le plus vite possible. Sa prière était distraite. Son cœur n'était pas vraiment présent. Mais quelque chose commença à changer autour du 10e jour. Il ne sait pas comment l'expliquer. Mais il commença à attendre ce moment avec une sorte d'impatience. La nuit, seul devant son cierge blanc dans le silence de la maison endormie. Il commença à parler à sa mère. Il lui racontait sa journée. Il lui demandait pardon pour les fois où il avait été un fils difficile, pour les paroles dures, pour les visites manquées, pour l'impatience. Il pleurait parfois devant la flamme, mais surtout, il commença à sentir une présence, une douceur dans l'air, une paix qui descendait sur lui comme un manteau léger. Parfois, il croyait sentir le parfum que sa mère portait de son vivant. Parfois, la flamme du cierge blanc semblait danser d'une manière particulière. À la fin des 30 jours, transformé par cette expérience, il retourna voir Padre Pio, avant même qu'il ne parle. Padre Pio sourit de ce sourire qui illuminait tout son visage et dit « Ta mère est libérée. Elle est au paradis maintenant. Elle m'a demandé de te remercier et de te dire qu'elle t'aime. » L'homme pleura de joie. Il demanda comment c'était possible en seulement 30 jours, alors que certaines âmes restent dans les âmes en peine pendant des siècles. Padre Pio expliqua avec patience, ce n'était pas seulement le cierge blanc, c'était l'amour que tu as mis dans ce geste, et les prières, et le sacrifice de ton sommeil, et surtout la transformation de ton cœur. Quand tu as commencé, tu te recueillais par obligation. À la fin, tu te recueillais par amour. C'est cet amour qui a libéré ta mère si rapidement. Cette histoire illustre le pouvoir immense du rituel quand il est fait avec un cœur sincère. Ce n'est pas la durée qui compte. Ce n'est pas le nombre de cierges blancs. C'est l'amour et la constance et la transformation du cœur. Maintenant, je dois vous parler en détail de ce que les âmes en peine voient quand vous allumez votre cierge blanc. C'est un aspect du rituel que peu de gens comprennent vraiment. Padre Pio a décrit cela à plusieurs reprises à ceux qui l'interrogeaient. Il disait que pour les âmes en peine, la lumière d'un cierge blanc allumé avec dévotion apparaît comme un rayon de soleil perçant les nuages, dans leur état de semi-obscurité, où elles perçoivent la lumière céleste, mais à travers un voile. Cette lumière d'un cierge blanc dévot est extraordinairement belle. Elle les attire, elle les console, elle leur rappelle qu'elles ne sont pas oubliées. Mais ce n'est pas seulement la lumière céleste qu'elles perçoivent aussi l'intention derrière la lumière. Elles savent qui a allumé ce cierge. Elles connaissent le cœur de celui qui se recueille pour elles. Et cette connaissance les remplit d'une gratitude infinie. Les âmes en peine ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. Leur temps de mérite sur terre est révolu. Elles dépendent entièrement des prières des vivants et de la miséricorde infinie de Dieu. Quand vous allumez un cierge pour elles,
Vous leur donnez quelque chose qu'elles ne peuvent absolument pas obtenir autrement. Vous leur donnez un soutien concret dans leur purification. Padre Pio comparait cela à quelqu'un qui est en prison et qui reçoit une lettre d'un être cher. Le prisonnier ne peut pas sortir de prison par ses propres moyens. Il est impuissant. Mais cette lettre lui donne de l'espoir. Elle lui rappelle qu'il est aimé. Elle rend sa détention plus supportable. Et parfois, mystérieusement, elle peut même contribuer à réduire sa peine. Votre cierge est cette lettre, pour les âmes en peine. Il leur dit, vous n'êtes pas oubliés. Quelqu'un vous aime. Quelqu'un œuvre pour votre libération. Il y a un autre aspect que je dois mentionner, car il est souvent ignoré. Les âmes en peine se recueillent pour nous en retour. C'est une réalité que beaucoup de catholiques ne connaissent pas. Quand vous aidez une âme, cette âme ne reste pas passive. Elle intercède pour vous auprès de Dieu, avec une ferveur extraordinaire. Les âmes en peine sont saintes, leur salut est assuré. Elles sont certaines d'aller au paradis. Elles sont en état de grâce parfaite, purifiées de tout péché. Leur prière est donc très puissante. Quand vous allumez un cierge pour une âme, vous vous faites un allié spirituel, extrêmement puissant. Padre Pio disait que les âmes en peine sont reconnaissantes, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Chaque prière que nous faisons pour elles est comptabilisée dans leur cœur aimant. Et une fois qu'elles sont au paradis, elles n'oublient jamais ceux qui les ont aidées. Elles deviennent vos intercesseurs perpétuels auprès du trône de Dieu. C'est pourquoi le rituel du cierge blanc n'est pas seulement un acte de charité envers les morts, c'est aussi un investissement spirituel pour vous-même et pour votre propre salut. Vous aidez les âmes, et les âmes vous aident en retour. C'est la beauté de la communion des saints, en action vivante. Maintenant, laissez-moi répondre à quelques questions courantes sur ce rituel. Première question. Que fait-on si on ne peut pas se réveiller à 3 heures du matin? Padre Pio comprenait que tout le monde ne peut pas se réveiller à cette heure. Les personnes âgées, les malades, les mères de jeunes enfants, les travailleurs de nuit, tous ont des contraintes différentes. Il recommandait alors d'allumer le cierge juste avant de se coucher, vers 22 heures ou 23 heures. Ce n'est pas aussi puissant que 3 heures du matin, mais c'est tout de même efficace, si l'intention est sincère. Deuxième question. Combien de temps le rituel doit-il durer? Padre Pio ne fixait pas de durée précise et rigide. L'important est la qualité, pas la quantité. 15 minutes de prière sincère et concentrée, valant mieux qu'une heure de distraction ou de somnolence. Faites ce que votre cœur vous dicte, mais ne vous forcez pas au point de faire du rituel. Une corvée pénible. Troisième question. Peut-on faire le rituel pour plusieurs âmes à la fois? Oui. Mais Padre Pio recommandait de se concentrer sur une âme à la fois si possible. Vous pouvez mentionner d'autres âmes dans votre prière, mais l'intention principale devrait être dirigée vers une âme spécifique. Cela rend la prière plus concentrée et plus efficace. Vous pouvez alterner les jours, si vous voulez vous recueillir pour plusieurs défunts. Quatrième question. Que faire si le cierge s'éteint tout seul? Ne vous alarmez pas. Cela peut arriver pour des raisons naturelles, un courant d'air imperceptible, une mèche défectueuse, de la cire qui coule mal. Rallumez-le simplement et continuez votre prière. Cependant, si le cierge s'éteint à plusieurs reprises, malgré l'absence évidente de courant d'air, cela peut être un signe de lutte spirituelle. Dans ce cas, aspergez l'espace d'eau bénite et invoquez Saint Michel avant de rallumer le cierge. Cinquième question. Peut-on utiliser des cierges parfumés? Padre Pio préférait les cierges non parfumés pour les rituels de prière. Les parfums, même agréables, peuvent distraire l'esprit et tirer l'attention vers les sens plutôt que vers Dieu. Cependant, si vous n'avez qu'un cierge parfumé, utilisez-le. Dieu regarde le cœur, pas le parfum du cierge. Sixième question. Combien de jours doit-on faire le rituel? Il n'y a pas de règle fixe. Vous pouvez le faire une seule fois. Si votre intention est très forte, vous pouvez le faire pendant 9 jours, comme une neuvaine traditionnelle. Vous pouvez le faire pendant 30 jours, comme l'homme de l'histoire. Ou vous pouvez le faire régulièrement,
chaque semaine par exemple, comme pratique permanente. Suivez votre cœur et vos possibilités pratiques. Il y a encore quelque chose d'important que je dois vous révéler. Padre Pio enseignait que le cierge n'est qu'un outil. Le vrai pouvoir vient de la prière, ça, et de l'amour. Si vous n'avez pas de cierge, vous pouvez toujours vous recueillir pour les âmes. Votre prière les atteindra même sans cierge. Le cierge aide à concentrer l'intention. Il crée un moment sacré, séparé du quotidien. Il engage vos sens dans la prière. Mais il n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est l'amour. Padre Pio a dit une fois à un pénitent qui n'avait pas de cierge, « Si tu ne peux pas allumer un cierge matériel, allume une prière dans ton cœur. L'âme la verra aussi clairement. » Cette parole nous rappelle que le christianisme n'est pas une religion de rituels extérieurs vides, c'est une religion du cœur. Les rituels ont leur place importante, car nous sommes des êtres incarnés, qui ont besoin de gestes concrets pour exprimer notre foi. Mais le cœur doit toujours être au centre de tout. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe pour l'âme quand elle reçoit la lumière céleste de votre cierge. Padre Pio a décrit cela comme une vague de chaleur et de paix qui enveloppe l'âme soudainement. L'âme reconnaît immédiatement d'où vient cette grâce. Elle sait qui se recueille pour elle, et elle ressent une gratitude immense, inexprimable. Dans certains cas, l'âme peut essayer de vous contacter en retour. Cela se passe souvent dans les rêves. Après avoir fait le rituel du cierge, vous pourriez rêver de votre défunt cette même nuit, ou dans les nuits suivantes. Ce rêve sera différent des rêves ordinaires. Il sera plus vivide, plus réel, plus présent. L'âme pourra vous transmettre un message, ou simplement vous montrer qu'elle est en paix. Ne cherchez pas obsessivement ces signes. Ils viennent quand Dieu le permet, pas quand nous le voulons. Mais soyez attentifs, très attentifs, à vos rêves dans les nuits suivant le rituel. Ce sont souvent des murmures, des échos de l'au-delà. Il y a aussi des signes qui peuvent se manifester pendant le rituel lui-même. La flamme du cierge blanc qui grandit soudainement, sans raison apparente. C'est comme une respiration, une réponse, une sensation de chaleur douce, apaisante, dans la pièce. Alors que le chauffage est éteint, une odeur de fleurs ou d'encens, subtile, délicate. Alors qu'il n'y a rien de tel dans la maison, une paix profonde et soudaine qui descend sur vous comme un voile. Tous ces signes, ces petites manifestations, peuvent indiquer que l'âme en peine a reçu votre lumière et vous remercie avec une gratitude infinie. Padre Pio mettait en garde contre deux extrêmes. Il insistait sur l'importance de la modération. Le premier extrême est de chercher désespérément les signes, au point d'en inventer. L'imagination peut jouer des tours, surtout à 3 heures du matin, quand nous sommes fatigués. Ne croyez pas à chaque mouvement de la flamme, ou à chaque sensation. Restez dans une foi sereine, paisible. Le deuxième extrême est de rejeter tous les signes, de les balayer comme de simples coïncidences. Dieu communique avec nous de nombreuses manières. Il nous parle à travers le silence, à travers les événements, à travers les autres. Si vous ressentez quelque chose de spécial pendant le rituel, ne le rejetez pas automatiquement. Gardez-le dans votre cœur, comme un trésor, et discernez avec prudence, en demandant l'aide du Saint-Esprit, la voie du milieu, la voie de la sagesse et la foi humble. Vous faites le rituel avec amour, avec dévotion. Vous restez ouvert aux signes, comme un enfant attend un cadeau, mais vous ne basez pas votre foi sur ces signes. Votre foi est basée sur la parole de Dieu, l'Évangile, et l'enseignement de l'Église, la tradition. Il y a une dernière histoire que je veux vous raconter. Elle vient directement des témoignages recueillis auprès des frères capucins, qui vivaient aux côtés de Padre Pio. Elle illustre parfaitement ce que je viens de vous expliquer. Une nuit, un jeune frère, frère Antoine, se réveilla vers 3 heures du matin pour aller aux toilettes. En passant devant la cellule de Padre Pio, il vit de la lumière filtrer sous la porte. Curieux, irrésistiblement attiré. Il s'approcha silencieusement et regarda par le trou de la serrure. Ce qu'il vit le laissa stupéfait et transforma sa vie, à jamais.
Padre Pio était agenouillé devant un cierge blanc posé sur sa petite table. Mais la flamme du cierge n'était pas normale, pas du tout. Elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse qu'une flamme ordinaire ne devrait l'être. Elle semblait presque atteindre le plafond de la cellule, irréelle. Et autour de Padre Pio, le frère crut voir des formes lumineuses, comme des silhouettes faites de lumière pure, presque transparentes, qui semblaient prier avec lui. Ces formes étaient indistinctes, mais indubitablement présentes, comme des spectres bienveillants. Le lendemain matin, le jeune frère osa questionner Padre Pio sur ce qu'il avait vu, avec une certaine appréhension. Padre Pio sourit de son sourire bienveillant et dit « Quand nous prions pour les âmes avec un amour sincère, elles viennent parfois prier avec nous. Elles sont reconnaissantes, infiniment reconnaissantes. Elles veulent nous montrer leur gratitude. » Le frère demanda encore « Mais Padre, j'ai vu la flamme de votre cierge grandir énormément, jusqu'au plafond presque. » Padre Pio répondit avec cette sagesse qui le caractérisait. « Quand la prière est vraie, la lumière grandit. Le cierge physique reste le même, mais la lumière spirituelle qu'il porte devient immense. C'est cette lumière spirituelle que les âmes voient. Et parfois, quand la prière est particulièrement intense, même les yeux humains peuvent percevoir quelque chose de cette lumière. Cette histoire nous montre que le rituel du cierge blanc est bien plus qu'un simple geste pieux. C'est une participation au mystère de la communion des saints. Quand nous prions pour les âmes en peine, nous ne sommes pas seuls. Les âmes prient avec nous. Les anges sont présents, comme des gardiens silencieux. Et Dieu lui-même se penche sur notre prière avec amour, avec une tendresse infinie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet enseignement, si cela a touché votre cœur, je vous invite à soutenir ce travail par un super thanks. Votre soutien permet de continuer à partager ces vérités précieuses de Padre Pio, que trop peu de catholiques connaissent. Chaque super thanks est comme un cierge que vous allumez pour la diffusion de la foi. C'est votre façon de dire que ces enseignements méritent d'être connus. C'est votre contribution à l'édification de la communauté des croyants. Un acte de générosité. En retour, je prierai pour vous et pour les âmes de vos défunts. Nous formons ensemble une chaîne de prière qui traverse le temps et l'espace. Les vivants priant pour les morts priant pour les vivants. C'est la beauté, la splendeur de la communion des saints. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà pratiqué le rituel du cierge pour une âme. Qu'avez-vous ressenti? Avez-vous eu des signes? Votre témoignage peut encourager d'autres personnes à commencer ce beau rituel, à ouvrir leur cœur. Et si vous n'avez jamais fait ce rituel, dites-moi si vous allez le commencer. Je prierai pour que votre cierge atteigne l'âme de votre bien-aimé, qu'il apaise sa souffrance. N'oubliez pas ce que Padre Pio enseignait. Les morts ne sont pas vraiment morts. Ils sont plus vivants que nous. Ils nous voient. Ils nous entendent. Ils nous aiment d'un amour éternel. Et chaque cierge que nous allumons pour eux est un message d'amour, un rayon de lumière qui traverse l'éternité. Ce soir, ou demain matin à 3 heures si vous le pouvez, allumez un cierge blanc. Prenez un moment de silence, de recueillement. Priez pour l'âme de quelqu'un que vous aimez. Et sachez avec certitude que cette âme verra votre lumière, et en sera réconfortée. Que Saint Jean l'Évangéliste vous guide dans ce rituel, que Padre Pio intercède pour vous et pour vos défunts, et que la lumière céleste du Christ illumine toutes les âmes qui attendent, dans l'espérance. Amen.